Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Avec une vidéoliste et ça sera un bilan jeu de rôle jeunesse. Ce matin, j'ai fait du Hero Kids parce que c'est une pédagogique, commission scolaire de ma région. Et souvent, j'offre du jeu de rôle en bibliothèque et j'ai fait 2 parties d'Hero Kids. Donc, j'ai repris un scénario que j'ai eu l'occasion de faire à quelques reprises ces derniers temps à Draconis. Puis aussi une fête d'enfants, tu sais, c'était Panique au zoo, j'appelais ça. Dans le fond, dans le zoo, il y a une sorcière qui grossit les animaux pour en faire son propre zoo d'animaux géants et destructeurs. Et les personnages doivent arrêter ça. Tu sais, au début, ils combattent les animaux, mais ils s'aperçoivent que la sorcière, tant qu'elle n'a pas arrêté, elle continue ses ravages et fait grossir des animaux. Il y a du monde à sauver de ça. Écoute, j'ai eu 2 groupes. 2 groupes façon de parler, parce que le deuxième, il était tout seul. C'est la première fois que ça m'arrivait depuis bien longtemps. Premier groupe, quand même assez actif. Il y avait une petite fille qui avait 5 ans, mais elle était avec ses frères. Fait que, ça allait quand même assez bien. Au début, elle était peut-être hésitante. À la fin, elle était très proactive au point de dire « Écoute, attends un peu, c'était pas ton tour. » Tu sais, même quand elle était, à un moment donné, tombée KO, mais elle voulait jouer pareil. « Oui, mais tu comprends pas. T'es KO. Faut que quelqu'un vienne te réveiller. » Puis j'y répétais plein de fois. À un moment donné, ça m'a posé. En tout cas, bref, c'était le fun. C'était le fun. Tu sais, astucieux. Il y avait toutes sortes d'idées pour essayer d'arrêter les animaux, d'arrêter la sorcière, à Lucia, un des personnages de Super Kids, parce que c'était Super Kids. Puis, une belle ribambelle de jeunes enthousiastes, proactifs, réactifs au jet de dés. Il y avait du fun, ils réagissaient, « Yeah, on l'a eu! » Puis, ces gens-là. Puis, vraiment, écoute, ça lève, puis ils aiment ça. Puis la petite fille de 5 ans, que c'était sa première fois, je pense qu'elle aimait ça. Surtout qu'à la fin, encore là, fidèle à mes nouvelles habitudes, je donne leur personnage, je leur donne un monstre à battre, puis des maps. J'avoue, j'ai oublié quelque chose. J'étais supposé en faire imprimer la semaine passée, mais bon, j'ai eu une grosse journée, fait que j'ai comme oublié, mais je n'avais juste assez. C'est ça. D'habitude, je donnais un boss plus de maps, mais bon, regarde, tout le monde est parti quand même avec son petit bonheur et heureux de leur petite rencontre d'Hero Kids, et déjà, on m'en réclamait pour la prochaine fois. Il va en avoir au printemps. Les dates sont pas officiellement sorties, donc, mais c'est ça. Écoute, je pense que je me suis fait des fidèles petits rôlistes. Ils ont vraiment aimé ça. C'est très cool, Hero Kids. Le deuxième, écoute, il est arrivé. Écoute, c'est ça, le pire, c'est qu'il était comme inscrit dans le premier groupe. Ça m'a dit, ah, mais ils se sont trompés, j'avais inscrit dans le deuxième groupe. OK. Mais tu sais, une chance qui est là, parce qu'il y avait comme deux petites filles, 2 petites sœurs, que j'ai une fois de temps en temps dans mes activités, qui étaient supposées être là, se sont pas pointées. Tu sais, ils ont-tu passé tout droit, ils ont-tu oublié, ils sont-tu trompés de succursale? Parce que moi, je fais ça dans une des 2 succursales de notre méga réseau de bibliothèques, 2 bibliothèques. Mais tu sais, c'était dans... Moi, de toute façon, les Hero Kids, j'ai fait toujours à la même place. Question de la façon d'occuper l'espace et de gérer l'espace, je trouve ça plus simple. Les allées et les venues, tu sais... quand je fais des Hero Kids, je fais ça dans la bibliothèque de Sainte-Rosalie. Il était tout seul. Tu sais, à un moment donné, j'attends. À un moment donné, ça faisait comme plus que 20 minutes. J'ai dit, garde, c'est pour toi, on va jouer tout seul ou t'attends. À un moment donné, il s'est pointé à table. Il avait choisi Beast. Pardon-en. Fait que j'ai fait une partie en solo avec lui. Ce qui fait que, bon, j'ai quand même allégé certaines règles pour lui. Tu sais, il n'y a pas comme l'avantage de d'autres personnages qui peuvent peut-être lui venir en aide ou l'appuyer dans certaines manœuvres. Fait que ce que je faisais, c'est qu'entre chaque scène, il guérissait d'un niveau de blessure. Mais il voulait pas trop guérir parce que ce personnage-là, quand il est blessé, il est vraiment fort. Fait que, tu sais, il voulait au moins se garder un petit niveau de blessure, mais il jouait sur la corde raide. Puis, tu sais, j'ai un petit principe de jetons que j'expérimente avec Super Kids, en tout cas avec le truc au zoo. Quand ils sauvent des gens, je leur donne des jetons, ça leur donne des dés de relance. Mais lui, je suis allé un peu plus loin que le dé de relance. J'ai plutôt proposé comme genre, ça s'ajoute. Tu sais, d'habitude, on n'ajoute pas les dés Hero Kids, tu sais. Mais là, tu sais, tout seul. Fait que, tu sais, c'était comme, OK, est-ce que tu t'achètes un dé pour quand même rajouter, tu sais. C'est ça, puis aller dans ce sens-là. Au début, je me disais, ouais, c'est un peu fort, mais en même temps, il les a dépensés en astique, ces jetons, hein, parce qu'au boss de la fin, il n'avait plus un. Tu sais, il sauvait des gens, il se ramassait des jetons, à un moment donné, il a arrêté de sauver des gens parce qu'il s'occupait de la méchante, fait qu'il n'y avait pas comme de sauvetage direct. Il a fait plein d'affaires, il a chevauché le cheval géant, il a attiré le serpent géant sur la soucoupe volante de la sorcière, il a fait de la lutte avec la sorcière sur le toit elle essayait d'y tirer des coups de baguette magique, ça marchait pas. Il a pitché en bas de la soucoupe volante, elle est tombée dans l'eau, il a cassé sa baguette, tu sais. C'est ça. Écoute, je pense qu'il a vécu son moment. Je
je pense que je suis très content pour lui. Tout simplement. Je suis très content. Je suis très content pour lui. Puis je me dis, écoute, c'est très cool qu'il ait vécu ça. C'est ça. Il a vécu une game en solo. Comme je dis, j'ai été lousse sur les difficultés, les choses. Ben reste que quand même, des fois, les déroulait et ça aurait pu être fatal. Fait que je gardais en backup le moment où il serait peut-être capturé. Fait que c'est ça, mais c'est pas arrivé. Il aurait été capturé, fait que il est rendu dans sa prison, il aurait été témoin des ravages de la sorcière. La ville est envahie. Il aurait pu avoir une porte de sortie, trouver une solution à travers la soucoupe volante de la sorcière, arrêter tout ça. Il aurait été avec l'imagination et ça aurait fait une belle histoire à raconter après. J'étais bien content, parti avec sa petite map, sa petite pile de méchants, puis son héros. Et ça naît, lui et quelques autres, et ça n'était qui, eux, c'est pas la première fois, fait qu'ils commencent à avoir des petites maps à la maison, fait qu'ils se font leur petite collection. C'est ça va faire des petites histoires-là. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.